que les Russes ont réussi à dépasser cette problématique des sanctions où ils sont en plein cœur? Alors il est clair, et ça c'était déjà le cas il y a un an, que les Russes souhaitent la prolongation des sanctions. Et l'anxiété même, notamment dans le secteur agricole, c'est qu'elles ne soient pas prolongées. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, lorsque l'Union européenne en avait mis pour 6 mois, Poutine en avait mis pour un an, pour rassurer ses agriculteurs notamment, mais pas seulement. Et là, ce à quoi on a assisté, c'est que Dimitri Medvedev a dit si nous on nous remet des sanctions, cette fois on en remet pour 1 an et demi, jusqu'à fin 2017. Donc les Russes, je pense, se sont adaptés aux sanctions, je ne suis pas seul à le dire, réussissent à, pardonnez-moi l'anglicisme, à manager la crise économique globale, parce que finalement les sanctions ne sont pas si graves que ça, de manière plutôt bonne. C'est d'ailleurs ce que dit un des grands économistes américains, Nouriel Roubini, qui, lors d'une interview à Davos sur la chaîne Bloomberg, a dit la manière dont les Russes gèrent la crise de manière macroéconomique, du point de vue macroéconomique, est excellente. Donc, de l'avis des vrais observateurs, des gens sérieux, la Russie gère bien la crise économique et profite à la fois de la compétitivité accrue qu'elle a obtenue grâce à la chute du rouble et en même temps du fait que ces entreprises, notamment dans le domaine agricole, n'hésitent pas à investir parce qu'elles savent qu'au moins pour encore 1 ou 2 ans, elles ont des marchés protégés. Et de toute manière, officiellement, le ministre de l'Agriculture, M. Tchatkov, a déclaré qu'il avait besoin encore de 2 ans de sanctions. Donc les choses sont claires, les Russes ont besoin des sanctions. Et les Russes vivent quand même difficilement ces sanctions. Enfin, je veux dire, alors je pense que les Russes ont mangé leur pain noir. Les Russes ont mangé leur pain noir. C'est vrai que le premier semestre 2015 a été très difficile, puisque là on s'est pris l'inflation à la fois due à la baisse des prix, à la baisse du rouble, et au moment où les imports, enfin, tous les imports, donc, notamment de l'Union européenne ou des États-Unis, ça a pris du temps de les remplacer en fait. Et donc à ce moment-là, on peut dire que les Russes ont mangé leur pain noir. Mais vous avez sur certains produits, comme par exemple les œufs, ou une partie des légumes, vous avez déjà les prix qui recommencent à baisser. Donc la Russie est en train de s'adapter. Il y a des productions locales qui commencent à apparaître dans des produits assez étonnants, dont vous n'imaginez pas que ce puisse être le cas. Et je pense que la Russie est en train de faire des merveilles grâce à la crise et grâce aux sanctions. On va finir par croire que c'est la France qui est sanctionnée par les sanctions qu'elle a imposées à la Russie, c'est ça ? Structurellement, si vous voulez, nous sanctionnons sur ce que nous vendons et les Russes sanctionnent sur ce qu'ils achètent. Donc il y aura forcément un effet positif du côté des Russes, c'est-à-dire quand vous n'achetez plus, vous êtes obligé de produire vous-même ou de trouver ailleurs. Mais du côté de la France, nous on a tout à perdre. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ne savent pas ce que c'est que de conquérir un marché. Par exemple, je sais pas, Bruno Le Maire, qui était un fervent défenseur des sanctions, ne sait pas ce que c'est que de négocier pendant des mois pour obtenir un marché. Et donc s'il s'imagine qu'une fois qu'on aura abandonné les sanctions, nos agriculteurs ou des gens qui vendent des produits en Russie pourront revenir comme ça sur un claquement de doigts, mais ils se trompent. Et encore une fois, on est dirigé par des gens qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que le monde économique. On doit aussi trouver des nouveaux marchés. Le Sébastopol, le porte-hélicoptère est aujourd'hui le Nasser, il vient de rejoindre l'Égypte. La France a vendu ses porte-hélicoptères. J'attends de voir à qui elle a vendu et qui a payé. Pour l'instant, je n'ai toujours pas la réponse, je cherche. Alors si quelqu'un le sait, je sais que la COFAS a fait un chèque. S'il s'appelle le Nasser, Xavier Moreau, c'est quand même qu'il y a une Non mais la question, est-ce qu'on l'a vendu ou est-ce qu'on l'a donné? C'est ça la question que je pose. Et si jamais on l'a vendu, qui a payé? L'Arabie Saoudite? Donc on n'a pas livré le bateau à la Russie parce que pour le vendre à l'Arabie Saoudite, pour qu'il puisse servir à transporter l'infanterie égyptienne dans le Yémen par exemple, c'est ça qu'on a fait. J'essaie juste de comprendre, vous voyez, on n'a pas vendu aux Russes pour une raison, et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on l'a vendu, si on l'a vendu, parce que je pense que pour l'instant on peut plutôt parler d'un don, pourquoi est-ce qu'on l'a donné aux Égyptiens, ou pourquoi est-ce qu'on l'a vendu à l'Arabie Saoudite? C'est ça la grande question. Et la dernière question, c'est vous êtes consultant pour la télévision russe, comme français bien évidemment, quel est aujourd'hui le regard, au moment où je parle, parce qu'on se pose la question régulièrement quand on se voit, c'est-à-dire au moment où nous parlons, c'est-à-dire ce mois de juin 2016, quelle est la vision qu'ont les Russes de la France? Est-ce qu'ils sont au courant des grèves? Est-ce qu'ils sont au courant de tout cela? Ou c'est un petit pays dont on ne parle pas? Les Russes ne comprennent pas. En ce qui concerne les grèves, justement, j'étais interviewé là-dessus, et j'ai bien compris qu'en face, des opérations comme Nuit debout, ils ne comprennent pas quels sont ces gens qui sont dans la rue, pourquoi est-ce qu'ils y sont. Attends, les opposants au président Poutine, il y en a dans la rue aussi. Oui, il y en a, mais déjà il y en a beaucoup moins, et en plus ils respectent les horaires de manifestation, c'est-à-dire que c'est comme en France, hein, à partir de 8h ou à 10h vous devez rentrer chez vous, mais en France ils ne respectent pas. Et d'ailleurs on voit très bien que la police française, comme la police ukrainienne d'ailleurs, essaie de les faire partir, hein, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Yanukovych. Mais je voudrais dire, pour revenir pour savoir ce que les Russes pensent, je pense qu'il y a quelque chose de très positif, ce sont les motions Mariani
et Pozzo di Borgo au Sénat. Donc Mariani au Parlement et Pozzo di Borgo au Sénat qui ont demandé la levée des sanctions. Même si les Russes ne souhaitent, comme je vous l'ai dit, pas la levée des sanctions, en fait, de voir qu'il y a quand même un mouvement très russophile, surtout sur la motion Mariani. À mon avis, la motion du Sénat était un peu bidouillée. Enfin bon, c'était symbolique dans la mesure où Pozzo di Borgo était venu en Crimée. Donc là-dessus, c'était plutôt pas mal. En tout cas, ça donnait une très bonne image de la France à la Russie, et ça les a confortés dans ce que je dis en permanence lorsque je parle à la télé russe, parce qu'on dit alors, et la suite? Et je dis la suite, il n'y en aura pas. Parce que l'Union européenne, c'est pire que l'URSS, et que vous avez beau avoir une décision qui est prise par le Parlement, par le Sénat, par le peuple français, et même par les ministres, puisque tous nos ministres de Macron, Valls, Le Foll, ont tous défilé à Moscou pour dire qu'il fallait lever les sanctions, et puis finalement, rien ne se passe. Donc ça permet de montrer aux Russes que ce qu'est réellement l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est important de se rendre compte que c'est eux qui vivent dans un État libre et pas les Français. Et ça, je pense qu'ils en sont de plus en plus convaincus, et je les aide, et croyez-moi, quand je passe à la télé russe, je m'efforce de leur expliquer.